L'honorable Jagatpal, j'ai remarqué que l'honorable Jagatpal adore le chant du coq. Le cocorico l'attire, Monsieur le Président. Finalement, je pense pour lui que c'est une obsession quelque part. Envisage-t-il de changer de parti avant que le soleil ne se lève? Mais je dois remettre les compteurs à l'heure, Monsieur le Président. Il doit savoir que le PMSD a propulsé le MSM en 83, en 87, en 95, en 2010, en 2014. Nous étions... Il faut avouer, il faut le dire, monsieur. Il faut le dire. Je ne sais pas, l'honorable ministre, dans quelle consultation il était à cette époque. Je ne peux pas savoir, hein. Mais, pour finir là-dessus, qui s'y fraude, s'y pique, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui à une semaine après la présentation du 3e budget de l'honorable ministre des Finances, et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous nous retrouvons devant ni plus ni moins un soufflet raté. La population, Monsieur le Président, n'a pris que 24 heures pour comprendre ce présent budget n'est ni avec le peuple et ni pour le peuple. Depuis plus de 2 ans, systématiquement, la population cherche des réponses et surtout, ils attendent des actions fermes qui vont lui permettre d'absorber le choc financier et social auquel elle fait face. Surtout depuis que la Covid-19 a frappé de plein fouet cette population mauricienne avec ses morts et des scandales à répétition. À la place du grand argentier, nous a gratifié d'un budget que beaucoup considèrent comme palliatif, électoraliste, voire même clientéliste, dans l'unique but de se refaire une santé face à une popularité dégradante. En effet, Monsieur le Président, nous avons eu droit à un exercice de distribution pour plaire à tout le monde, sans se soucier de la question d'où proviennent ces fonds. C'est un secret de polichinelle que, pour ce gouvernement, le plus important n'est pas de sauver notre économie, Monsieur le Président, mais plus de jouer un peu au magicien pour apaiser la tension sociale, de plus en plus grandissante qui se murmure dans les rues. Pourtant, Monsieur le Président, l'état actuel de notre économie est tout simplement catastrophique, il faut l'avouer. L'ordre mondial est désormais bouleversé avec les enjeux certains autour de l'énergie, le pétrole, le gaz, la nourriture, notamment les produits de base de céréales qui commencent à manquer sur le marché mondial. Il faut le dire, nous faisons face à un sérieux problème de famine, notamment sur le continent africain. Et le patron de la banque américaine, JP Morgan, a tout récemment laissé comprendre que nous faisons face à un ouragan économique en devenir. Un ouragan économique qui est déjà en orbite autour de notre pays et dont nous avons déjà commencé à sentir les effets, Monsieur le Président. La question que je me pose, Monsieur le Président, sommes-nous préparés à faire face à cette situation? Le budget 2022-2023 nous donne-t-il les moyens pour des lendemains meilleurs? La question est non, Monsieur le Président. Et c'est là où se situe malheureusement tout le paradoxe, non seulement autour de ce budget, mais aussi des 2 autres budgets présentés par ce gouvernement. Les écrits sont sur le mur et malgré l'optimisme béant affiché par le ministre des Finances qui a affirmé au tout début de son intervention, je cite, « Les chiffres
donne raison à notre politique économique. Or, Monsieur le Président, justement, les chiffres disent le contraire. Les chiffres disent que nous fonçons droit dans le mur. Notamment, Monsieur le Président, chez cette affirmation du ministre des Finances lors de son grand oral, qui a indiqué que les investissements étrangers dépasseront les 20 milliards. C'est du pipeau, Monsieur le Président, car les chiffres publiés par la Banque de Maurice au 30 juin dernier indiquent clairement que l'investissement étranger est en nette régression à l'île Maurice. Moins de 1,5 milliard entre 2020 et 2021. Et ce n'est pas pour rien qu'on qualifie le ministre des Finances de magicien, Monsieur le Président. Déjà, le peuple de Maurice paie le prix fort pour cette forme d'incompétence à tous les étages de ce gouvernement. Monsieur le Président, le peuple n'est pas dupe, Monsieur le Président. En effet, après avoir été dérobé de son pouvoir d'achat en raison d'une flambée des prix des produits de consommation de base, puis assommé par une triple augmentation des prix de l'essence et du diesel, les Mauriciens ont vite compris, et compris parfaitement dans quelle situation ils se trouvent aujourd'hui. Et pour compenser l'érosion incontrôlée, Monsieur le Président, du pouvoir d'achat des Mauriciens, le ministre des Finances a cherché à calmer la situation et sa brillante idée est d'un cadeau de 1 000 roupies pour certains, 2 000 roupies pour les pensionnaires de plus de 65 ans. Alors que pour d'autres, comme pour mes amis pêcheurs, leurs allocations pour mauvais temps a connu une hausse de 100 roupies seulement. Mais nous savons tous qu'en réalité, ces 1 000 roupies, soit moins de 35 roupies par jour, ne viennent vraiment pas soulager les Mauriciens. Vous rentrez dans une boutique avec un petit tabagier avec 1 000 roupies et vous ressortez, il n'y a plus rien. Comme l'a indiqué le ministre des Finances lui-même, il n'est pas certain que cette mesure continue l'année prochaine. Monsieur le Président, au lieu de ces 1 000 roupies pour une année, les Mauriciens s'attendaient à une réduction du prix du carburant. Et n'oublions pas que 24 heures après la majoration des prix de la bonbonne de gaz, ce gouvernement n'a pas hésité à annoncer le 19 avril dernier, plus précisément, la 3e augmentation des prix de l'essence et du diesel en moins de 4 mois. En moins de 4 mois, Monsieur le Président. Et cette demande de baisse de carburant tant attendue au sein de la population. Je me pose la question de ce fait, pourquoi le ministre des Finances n'a pas choisi l'option de retirer la taxe du droit d'accise et la Covid Contribution sur les produits pétroliers. Je me pose la question. Monsieur le Président, si cette décision avait été prise, les Mauriciens n'auraient pas eu à subir les prix exorbitants de l'essence et du diesel. Et croyez-moi, le prix de l'essence et du diesel aurait dû être réduit de 14 roupies sur toute l'essence, soit moins de 60 roupies. Exactement 59 roupies 90 le litre d'essence. Pourquoi n'avoir pas fait ce geste-là, Monsieur le ministre des Finances? Pourquoi? Au lieu d'alléger le fardeau de la population, le ministre des Finances n'a rien trouvé de mieux de redire le lendemain de la présentation de son budget, et je cite, « Nous pas fin baisser l'essence, nous pas fin prendre ben les autres mesures pour soulager la population. » C'est encore une fois, Monsieur le Président, une insulte à l'intelligence des Mauriciens. Ces derniers ont très vite compris ce qu'il se trame derrière les rideaux concernant le budget. Comme dit bien ce proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu, et à peine que le budget de l'honorable ministre des Finances présenté, le Premier ministre lui-même a dû concéder que plusieurs taxes sont imposées sur le carburant pour financer les subsides. Après avoir joué au pyromane depuis 2019, ce gouvernement cherche maintenant à éteindre le feu avec la population. Mais, Monsieur le Président, il est trop tard. Ceux qui ont joué avec le feu périront par le feu.
Et ce feu est actuellement en train de le gouvernement est en train de le consumer en raison de l'arrogance de certains, et je dis bien pour certains, et le manque d'empathie envers les plus vulnérables de notre société. Monsieur le Président, la crise économique dans laquelle se trouve actuellement le pays, pourrait s'accentuer et se transformer en une crise de confiance qui s'installe durablement dans le pays. Nous avons eu le sondage du week-end dernier, où 7 Mauriciens sur 10 ne font plus confiance à ce gouvernement, notamment sur la question démocratique. Et c'est écrit noir sur blanc. Et ce qui me laisse croire, Monsieur le Président, que la crise de confiance envers le gouvernement et son ministre des Finances va s'accélérer puisque le budget 2022-2023 n'a pas été préparé pour assurer le processus de réforme et assainir les finances publiques. Ni ce budget, Monsieur le Président, va permettre de réduire la dette publique qui a dépassé la barre de 100% du PIB. Pour en ce qui concerne le secteur public, il faudra donc repasser. Monsieur le Président, comment voulez-vous que les Mauriciens fassent confiance à ce gouvernement alors que le Premier ministre lui-même a confessé que, je cite, « Enaris qui s'était produit pas disponible, et pas pour réussir à acheter, même malheureusement l'argent à la caisse limitée ». Et c'est lui qui a dit ça. Quand on voit de telles choses, qu'il y a des gros risques que certains produits ne soient pas disponibles, même pour les acheter, malheureusement l'argent de la caisse est limité. Et I translate it just for the speaker if you wanted to know. Quand de telles paroles viennent de la bouche même du chef du gouvernement, nous ne sommes pas rassurés, Monsieur le Président. Ça nous laisse perplexes, Monsieur le Président. Mais le grand argentier, il a l'allure, cherche à nous faire croire le contraire. Tel un magicien, il jette, Monsieur le Président, la poudre aux yeux et veut nous faire croire que notre pays est sur la bonne voie. Tout va pour le mieux, comme dirait Madame la Marquise. Tout va pour le mieux, comme dirait Madame la Marquise, Monsieur le Président, alors que les écuries sont en feu, Monsieur le Président. Effectivement, les écuries et bientôt la maison, même qui sera envahie par le feu, avec ces indications dans le budget qui font peur. Monsieur le Président, des dépenses de 172,9 milliards, des revenus de 150 milliards et un déficit budgétaire de 4% du PIB. Attendons voir maintenant comment va réagir Moody's dans son prochain rapport d'ici quelques mois. Comme j'ai souligné, Monsieur le Président, le spectre d'une insécurité alimentaire plane sur nous. Déjà, le peuple n'arrive plus à manger à sa faim. Et je connais de quoi je parle. Je connais de quoi je parle. Les ménages sont de plus en plus endettés et deviennent de ce fait de plus en plus vulnérables. La courbe de la pauvreté a pris la pente ascendante depuis 2020. Mais le gouvernement ne prend ni les décisions, ni les actions concrètes pour améliorer la situation. C'est ça, le grand dame. Monsieur le Président, non seulement que le pays est entré dans la spirale de la dette pour satisfaire les égos des uns et des autres du gouvernement, les Mauriciens doivent aussi compenser avec un gouvernement adepte du gaspillage et qui ne regarde pas ses dépenses. En effet, dans ce pays, les fonds sont disponibles pour la rénovation d'un pont à Queue-Pipe, pour la maintenance du stade du Côte-d'Or, mais lorsqu'il s'agit des pauvres et des plus vulnérables de ce pays, les caisses sont vides. Réalisez-vous, Monsieur le Président,
260 millions. Et c'est écrit, hein, noir sur blanc, dans l'estimé de la page 517. C'est écrit. Mais c'est inadmissible d'avoir un budget de 260 millions. C'est démentiel, Monsieur le Président. Monsieur le Président, venons-en maintenant aux abus de ce gouvernement. Depuis 2019, et plus encore depuis l'arrivée de la Covid à Maurice, l'opposition n'a cessé de dire que nous ne vivons plus dans une démocratie. Beaucoup de personnes nous avaient pointé du doigt, mais aujourd'hui, le sondage d'Afrobaromètre de mars 2022, récemment, nous donne raison. Monsieur le Président, c'est une gifle magistrale et très sonore pour ce gouvernement dont la mission première était plutôt d'abuser de ses pouvoirs que de travailler pour le peuple. Monsieur le Président, au niveau de la police, nous avons vu jusqu'où les abus d'autorité et permis ont conduit notre force policière, alors que cette dernière devrait respirer l'indépendance et l'impartialité, et désormais jeter en pâture avec les vidéos de torture qui circulent ouvertement sur les réseaux sociaux. Cette police, Monsieur le Président, n'hésite pas à sévir contre ceux qui sont critiques, contre le gouvernement. C'est clair que la cybercrime et la Cyber Security Act ont été votés pour contrôler les Mauriciens sur les réseaux sociaux. On sait ça. Et là, Monsieur le Président, heureusement que les amendements aussi de M. Dick Ning avec l'ICT Act n'ont pas vu le jour, sinon nous serions devenus au même niveau que la Corée du Sud. Monsieur le Président, en 10 ans, le support pour le système démocratique à Maurice a chuté de 85 à 71%, soit moins de 14%. C'est pour vous dire, encore une fois, à quel niveau où se situe la crise de confiance envers le gouvernement. Dans le même temps, nous assistons aussi à l'appauvrissement de la classe moyenne. Et ça, c'est sûr. Hein? L'honorable ministre des Finances a annoncé une allocation de 1 000 roupies à ceux qui touchent un salaire de moins de 50 000 roupies par mois. Mais comment cette allocation va-t-elle vraiment soulager les Mauriciens? Surtout ceux qui se trouvent au bas de l'échelle. Je comprends l'effort, mais il faut comprendre de ceux qui se trouvent au bas de l'échelle. Et vous voulez nous faire croire à la population que c'est le gouvernement qui a eu le geste de bienveillance avec les 1 000 roupies d'allocation et d'augmentation. Heureusement que les membres de l'opposition et les observateurs politiques ont agi et réagi et dévoilé la mascarade ou la tentative d'escroquerie du ministre des Finances. Il faut aussi se dire qu'il y a de multiples mesures dans ce budget qui ont été prises, mais je reste sceptique, Monsieur le Président, sur les vraies intentions de ce gouvernement, notamment, Monsieur le Président, sur la création d'une Financial Crime Commission, qui, je le rappelle, fut aussi annoncée dans le budget de l'année dernière. Tout le monde sait que la commission anticorruption peine à terminer des enquêtes, surtout quand les proches du régime sont concernés. Décidément, Monsieur le Président, cette Financial Crime Commission sera encore un bulldog sans dents, puisque tout laisse croire que cette commission est vouée au destin de l'ICAC, encore une fois. Et pour revenir à l'ICAC, Monsieur le Président, il est bon de souligner que depuis 2019, un ministre a dû démissionner dans une affaire qui restera le scandale politico-financier du siècle. Et là, j'ai une pensée spéciale pour le chef agent du MSM, avec ce meurtre toujours non élucidé par l'ICAC. On attend toujours. Mais l'enquête n'a toujours pas abouti, Monsieur le Président, tout comme ces autres scandales tels que le dossier Parkendister, l'affaire de l'achat des médicaments Molnupiravir, l'affaire Saint-Louis.
Et il y en a tellement, il y en a environ 30 à 35, je ne vais pas les énumérer. Mais, Monsieur le Président, il y a encore plus grave. Ce sont les vidéos de torture, d'atrocités commises par des policiers qui font le tour de Maurice et le tour du monde. Notre réputation est en jeu, Monsieur le Président, puisqu'elles sont récupérées et diffusées par la presse maintenant. C'est trop facile pour gâcher notre réputation. Monsieur le Président, il y a ceux qui disent « Vous faites prendre connaissance de ça », alors que leur responsabilité de savoir, de sanctionner ces abus de la part de ces policiers sans scrupules, qui méritent d'être sanctionnés pour leurs actes inhumains. Le budget annonce une enveloppe de 10,9 milliards pour la force policière, Monsieur le Président. Sait-on que ce budget soit utilisé à bon escient? Et là, surtout, je pense, pour la formation de ces hommes et de ces femmes dont la mission est de garantir et assurer la paix dans ce pays, la paix sociale dans ce pays, non pour torturer nos concitoyens, Monsieur le Président. Et la police semble avoir vite oublié le cas d'Iqbal Toufani et de David Kaki, pour ne citer que ça, il y en a tellement. Bref, Monsieur le Président, face à ces dérives policières, une révision de la législation est impérative. Donc, à quand l'adoption d'un plan d'urgence d'amélioration des conditions de détention des suspects dans les cellules policières? À quand, Monsieur le Président? À quand? Je voudrais aussi évoquer cette fois le dossier des pêcheurs, de la situation particulière de la situation des pêcheurs. Monsieur le Président, je viens d'une circonscription dans laquelle on trouve une importante communauté de pêcheurs. Le pêcheur de Maïbo, qui ne va pas bénéficier de ces 1000 roupies, comment fera-t-il pour remplir son réservoir d'essence pour aller travailler? Selon les déplacements de ces pêcheurs, ils doivent trouver entre 600, 700 et 1000 roupies pour assurer une journée de travail. Des fois, là, il se peut qu'ils retournent sans même un seul poisson, et c'est souvent le cas. Que prévoit le budget pour eux? Rien, Monsieur le Président. Ne me parlez pas de l'augmentation des 100 roupies pour le mauvais temps, les mauvais temps. Je sais que vous allez revenir là-dessus pour dire oui, vous avez fait ça, le Parti travailliste, le PMSD était au pouvoir, vous avez fait ça, mais nous, on a fait ça. Ce n'est pas ça qu'on veut entendre dans cette chambre, Monsieur le Président. Et je peux vous dire qu'il fait toujours beau à Maïbo, Monsieur le Président. Mais en ce moment précis, j'ai une pensée spéciale pour mes mandants qui ont subi depuis 2020 le drame écologique causé par le MV Ouakachou à cause de l'incompétence de ce régime et des ministères concernés. Ces deux ans après, il existe toujours, Monsieur le Président, les séquelles de ce naufrage. L'affaire Ouakachou a aussi apporté dans son sillage un véritable coup d'arrêt chez les opérateurs de cette région, les pêcheurs en particulier. J'ai une pensée aussi pour eux. Les allocations, les compensations se font toujours attendre, Monsieur le Président. Mais en attendant, les pêcheurs et les opérateurs économiques et touristiques de Maïbo crient à la misère, Monsieur le Président. Et c'est vrai. À ce propos, Monsieur le Président, nous avons été témoins d'arrestations arbitraires et de traitements inhumains envers des habitants de Surcroît et de conseillers de village. Quand j'ai évoqué plutôt l'abus de pouvoir, c'est de cela que je parle avec l'arrestation des simples citoyens qui voulaient tout simplement participer à une réunion pour évoquer des problèmes de leur quartier en présence des ministres et des députés. Mais c'est dommage qu'ils n'ont pas été reçus par les députés et ministres pour éviter de tels dérapages à l'avenir, Monsieur le Président. Dans la même lignée, Monsieur le Président, il y a eu l'interpellation et l'arrestation injuste de mon ami Tony Apollon.
Pourquoi cette arrestation, Monsieur le Président? Est-ce que les pêcheurs et les opérateurs de la région tenaient à faire entendre leur voix face à la nouvelle hausse des prix du carburant? Monsieur le Président, toutes ces lacunes, ces manques de considération de la part de ce gouvernement nous démontrent que ce régime n'arrive pas, Monsieur le Président, à prendre soin de son peuple, qui est toujours devenu une vache à lait. Et Monsieur le Président, en guise de conclusion, je voudrais attirer l'attention. Monsieur le Président, nous sommes maintenant convaincus qu'au sein de l'opposition, que ce gouvernement n'éprouve aucune sensibilité pour son peuple. Tant pis si le pays est mis à feu et à sang, ce qui compte le plus, c'est de s'accaparer des biens publics. Et je répète encore, pour certains. Et en guise de conclusion, Monsieur le Président, je voudrais attirer l'attention sur l'absence d'humanisme aussi de ce gouvernement. Alors que le peuple hurle son mécontentement, à qui le droit? Travaille grand matin pour manger tantôt. Comme un gouvernement, comment un gouvernement peut-il venir avec des amendements, notamment à la MBC, pour infliger une amende de 50 000 roupies, Monsieur le Président, à une peine de prison maximale de 2 ans, à ceux qui refusent de payer 150 roupies de redevance? Monsieur le Président, nous vivons dans un monde où l'information et la technologie de l'information va à une vitesse incroyable. De ce fait, Monsieur le Président, chaque citoyen de ce pays a le droit fondamental de choisir de ce qu'il veut regarder. S'il ne veut pas regarder la MBC, c'est son droit. Mais qu'on ne le force pas, Monsieur le Président. Qui êtes-vous pour décider de ce qu'ils veulent regarder dans ce pays? Cette décision aussi se situe au même niveau que des 100 000 roupies d'amende, assortie de 2 ans de prison pour ceux qui érigent une structure ou placent un panneau sur une plage sans autorisation. 50 000 roupies d'amende encore, Monsieur le Président. Encore une fois, c'est exorbitant, Monsieur le Président, et j'espère que le ministre des Finances va revoir sa copie pour la présentation du Finance Bill. Monsieur le Président, je pense pour ma part que l'information à l'MBC aurait dû être gratuite pour les Mauriciens, surtout pour les plus vulnérables de notre société. Avec cet amendement, le gouvernement démontre qu'il n'a pas de pitié pour le peuple. Quand vous faites ça, vous n'avez pas de pitié pour le peuple, ça ne peut pas se faire. Et là, nous parlons des loisirs, Monsieur le Président. Quand nous parlons des loisirs, c'est pas normal. Monsieur le Président, avant de conclure, je terminerai en disant que le pays s'appauvrit et la misère s'installe. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honourable member, to suspend the sitting for 1 hour.